Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Une délégation américaine de haut niveau du Millennium Challenge Corporation a signé avec l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, hier mardi 5 décembre à Abidjan Plateau, un accord de mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire. Cet accord intervient quelques semaines après la signature de l'accord de don de 315 milliards de francs CFA du programme Compact lui-même, signé le 7 novembre dernier à Washington, aux États-Unis, en présence du président Alassane Ouattara. Cet accord complémentaire marque une étape importante du dispositif juridique dans la mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire, qui consacre l'engagement du gouvernement ivoirien et du Millennium Challenge Corporation MCC sur les termes des financements octroyés à la Côte d'Ivoire. Le Compact a pour objectif d'aider la diversification de l'économie du pays en se concentrant sur deux contraintes majeures à la croissance. Il s'agira pour cet accord de préciser les conditions de mise en œuvre des deux projets compacts que sont les projets compétences pour employabilité des jeunes et la productivité d'entreprise et le projet Abidjan Transport. L'État de Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour faire respecter tous ces engagements pris en vue d'une mise en œuvre efficiente du programme Compact au bénéfice de nos populations dont le bien-être constitue la finalité de la politique du gouvernement. Après la signature de cet accord complémentaire, les prochaines étapes clés pour la mise en œuvre du programme Compact sont entre autres la ratification de l'accord de don du Compact Côte d'Ivoire, la signature de l'ordonnance de création du Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire et sa ratification. La délégation du MCC a annoncé de nouvelles opportunités d'approvisionnement et d'affaires en Côte d'Ivoire grâce à ce premier compact prévu pour une période de 5 ans. Rappelons que le programme Compact de la Côte d'Ivoire, signé en novembre dernier, d'un montant global de 315 milliards de francs CFA, a été conjointement développé par le MCC et le gouvernement ivoirien afin de faire face aux obstacles majeurs à la croissance en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Cheikh Koné commenté par Jean-Jacques Kwame Alla. Les premières dames d'Afrique, elles, se sont donné rendez-vous hier mardi à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan en marge de ICASA 2017, la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. Ces premières dames se sont penchées sur leur rôle dans la pérennisation de la riposte au VIH et à l'ère des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063. Alexis Ouedraogo. Être plus fortes ensemble pour faire reculer le sida, c'est la vision des premières dames d'Afrique réunies ce mardi à Abidjan en marge de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. Autre défi inscrit à leur agenda, éliminer la transmission mère-enfant du virus et améliorer l'accès au traitement antirétroviral sur le continent. Ces rencontres constituent l'occasion d'évaluer ensemble l'étendue des acquis de notre organisation et de mesurer le chemin qui nous reste à parcourir. C'est également pour nous l'occasion de partager nos expériences respectives, de faire le bilan de nos actions et d'envisager les perspectives en réponse aux défis qu'il nous faut relever. 9 pays ont à ce jour reçu la certification de l'OMS pour avoir éradiqué la transmission mère-enfant du virus, mais parmi eux, aucun pays africain. L'occasion donc pour les premières dames de la Guyane et des Caraïbes de partager, elles, les clés du succès de l'éradication de cette voie de transmission. Plusieurs panels ont meublé la rencontre portant sur l'importance du leadership des premières dames. Les premières dames, c'est pour moi une force de transformation tout d'abord. Et je crois que c'est ce qu'il faut mettre en tête. Ce n'est pas un club de premières dames qui viennent ensemble, qui ont des opportunités de parler à leurs époux, mais c'est une force de transformation. C'est avec une capacité de plaidoyer, un lien avec les populations qui est extraordinaire. Sans cette mobilisation politique de très haut niveau, les efforts ne produiront pas les effets attendus. Nous ne sommes forts que si nous sommes ensemble. Nous n'obtiendrons de résultats que si nous y travaillons ensemble. Des propositions concrètes quant au nouveau cadre de la campagne L'Afrique unie contre le sida pédiatrique ont aussi été abordées. Comment les premières dames peuvent continuer ce rôle fondamental dans la lutte. En choisissant ce thème, vous pouvez peut-être rappeler à tout le monde
la nécessité de voir la lutte contre le VIH et le sida comme une campagne d'urgence. Il ne s'agit pas de simplement maintenir un sujet dans la discussion, il faut remettre ce thème comme priorité nationale. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Il engage les premières dames à plaider en faveur d'une meilleure reddition des comptes dans la mise en œuvre des cadres de lutte contre le VIH. Exhortons le gouvernement africain à donner la priorité budgétaire adéquate aux programmes nationaux qui ciblent l'accès des adolescentes aux services de santé, qui rendent des ARV pédiatriques abordables et accessibles et qui facilitent le dépistage précoce du VIH chez le nourrisson. La rencontre a pris fin avec un déjeuner offert par la première dame Dominique Ouattara. Et la Côte d'Ivoire prend des galons dans l'organisation de cérémonies de taille internationale. Forum des marchés émergents, Sahara 2017, sommet Union africaine, Union européenne, conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Les événements se succèdent et le pays affirme ainsi son positionnement international. Une visibilité qui a certainement des répercussions sur les populations. On regarde Adama Koné. Derrière un grand événement peut se trouver un autre. Aussitôt le 5e sommet Union africaine-Union européenne terminé, que la capitale économique ivoirienne Abidjan se met aux couleurs de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST, ICASA 2017, 20 ans après. La Côte d'Ivoire ajoute ainsi une autre pièce au puzzle de son rayonnement international, une marque supplémentaire du positionnement du pays. Un positionnement qui se développe sur plusieurs axes. D'abord, sur les plans économiques, social, culturel et sportif, le pays démontre sa capacité à être au cœur des événements de dimension internationale. Quelques exemples entre autres. Après le retour de la Banque africaine de développement, BAD, à son siège d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a abrité les assemblées annuelles de cette institution en 2015. Il s'en est suivi le Forum des marchés émergents en mars 2017 et tout récemment les 8e Jeux de la francophonie et le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Ensuite, le rayonnement du pays est perceptible sur le plan diplomatique. Dès sa prise de fonction, le président Alassane Ouattara a été porté à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au mois de juin dernier, la Côte d'Ivoire s'est grandement illustrée en signant son retour au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent pour la période 2018-2019. Aujourd'hui, le pays tient le pari en l'espace de quelques jours de l'organisation successive de 2 grandes cérémonies de dimension internationale. Au-delà de l'image que le pays projette depuis quelques jours au reste du monde, il est bon de savoir que ce sont près de 5000 personnes qui ont participé au 5e sommet UAUE. Pour les assises de la conférence internationale sur le sida et les IST, 7000 visiteurs sont annoncés. Véritable signe d'hospitalité, mais aussi preuve de la confiance de ces visiteurs aux capacités hôtelières, au système sécuritaire et sanitaire du pays. Que retenir pour la population? D'abord, la fierté de voir son pays être le centre de la coopération internationale, donnant l'opportunité de se frotter à d'autres peuples. Ensuite, les externalités liées à la réhabilitation des voies, le rétablissement de feux tricolores, l'embellissement des grands carrefours. Toutes choses qui sont synonymes de possibilités de travail pour les techniciens et autres ouvriers qualifiés. Enfin, il est notable de savoir que chaque voyageur injecte en moyenne 600 000 francs CFA dans l'économie pendant son séjour pour ramener des souvenirs vestimentaires, artisanaux et même alimentaires. Ainsi, ce sont 7,5 milliards de francs CFA que les commerçants, artisans, couturiers, vendeuses d'atiquets, supermarchés et maquis pourraient capter directement des participants des 2 dernières manifestations. Fin d'année heureuse en perspective.
Commentaire signé Adama Koné. Actualité internationale en bref. Au Sénégal, Khalifa Sall a décidé de payer sa caution pour tenter d'obtenir une mise en liberté provisoire. En prison depuis mars dernier, soupçonné de détournement de deniers publics, le député maire de Dakar a donc, via ses avocats, présenté au juge une caution sous forme d'hypothèque d'un montant équivalent à la somme qui aurait été détournée, 1,8 milliard de francs CFA. Accusé d'avoir organisé un dopage d'État, la Russie ne pourra pas participer aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. La sanction était attendue. Elle a été annoncée hier mardi 5 décembre par le Comité international olympique. Le CIO propose néanmoins aux sportifs russes propres, non dopés, de participer sous le drapeau olympique et non sous drapeau russe. Et puis, pour terminer, Johnny Hallyday, la plus grande rockstar que la France ait jamais connue, est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Une icône, Johnny Hallyday était bien sûr cela, mais plus encore une marque, un personnage, une enseigne, une marionnette, un people. Pendant 60 ans, la France s'est passionnée pour ses chansons, mais aussi pour ses amours, ses motos et ses frasques. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.